Alors, il y a un jeune homme qui est actuellement en prison, qui a aussi un protégé de Madame Donko et sa famille. Et ce jeune homme-là, il s'appelle Kélia Fiacre. Il a fait ses études à Formatec, et puis après, il a été affecté par des méthodes, je ne sais comment, il a été recruté au cadastre, et du cadastre, il a été envoyé aux impôts à la division d'Aguanivé. Et après, il a été affecté à la DTRF pour s'occuper de la TVM. Vous voyez la fameuse TVM pour laquelle on arrête les véhicules tous les jours en circulation. Nous, les diasporas, et on doit rouler le métier là, on a tout TVM. Nous, les Ganamé, on doit rouler le métier là, toute la diaspora, c'est-à-dire africaine, européenne. Une fois que tu as un véhicule au Togo, tu paies la TVM. Donc, tu payes des impôts au Togo. Tu payes des impôts pour que ta voiture puisse circuler au Togo. Et donc, tu as le droit de demander pourquoi on gère mal nos impôts. Parce que tu es dans la diaspora, tu payes. Tu payes la taxe d'habitation. Tu payes l'électricité publique, les factures. Donc, tu as le droit de demander des comptes. Donc, ce gars-là, qui a vécu chez le père de Donko, qui est d'ailleurs député et sénateur aujourd'hui, par les jeux de leur connaissance, il a été recruté à l'OTR et il a été déplacé à la DTRF, à la direction de la TVM. La TVM, c'est la taxe qu'on prend pour les voitures. Là. Je ne sais pas comment ils appellent ça, TVM, taxe sur les véhicules, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, ils appellent ça TVM. Donc, quand tu ne payes pas, tu ne sors pas. Donc, ce jeune homme a mis un système en place pour détourner la TVA jusqu'à hauteur de 200 millions de francs CFA à l'OTR, la TVA. Avec un de ses amis, ils ont créé une société et il utilise le nom de la société de son ami pour diriger la TVA sur cette société-là et détourner l'argent. Lorsqu'il a été arrêté, ce jeune homme, on l'a amené à l'OTR. À l'époque, puisque sa marraine est puissante, son parrain, c'est aussi Tchodier, rien ne lui arrivait. À chaque fois qu'on le signalait, il était protégé. Quand il a été arrêté, on l'a amené à l'OTR, il était insolent, on l'a traduit au conseil de discipline, il était insolent devant comment appelle-t-on, les responsables de l'OTR. Et l'OTR a porté plainte, ils l'ont déféré devant le procureur. De même, devant le procureur, il était sûr qu'on n'allait rien lui faire. Le père de Donko, qui est député au sénateur, était là pour le protéger, pour le défendre. Finalement, son insolence a fait que le juge a pris un mandat de dépôt contre lui et il est à la prison civile de Lomé depuis décembre. Il a détourné 200 millions sur la TVA à l'OTR. 200 millions, c'est un petit. Vifé Bobeni, c'est un petit. Il a détourné 200 millions. Il est actuellement à la prison. Je viens de vous donner son nom. 200 millions à l'OTR. Un jeune. Je ne suis même pas sûr qu'il a encore 30 ans. 200 millions, il a détourné à l'OTR. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Donc, on ne peut pas rester là et regarder tout ça sans rien dire. Donc, voilà pourquoi moi, et chaque fois que je tomberai sur des dossiers de ce genre, que vous soyez, et je ne sais pas quel responsable de quoi, on va vous faire ça propre. S'il faut, on ne veut pas vous traduire devant les tribunaux parce que vous êtes les piliers de son régime dans les préfectures, nous, on va vous exposer devant le peuple togolais. Et quand on va vous exposer devant le peuple togolais, même les militaires, même ceux qui sont dans UNIR qui ne mangent rien, depuis qu'on a sorti les dossiers des deux dames-là, j'ai eu plein de réactions qui sont venues de UNIR. Les gens disent, donc eux, ils sont là, ils ne mangent rien, les petites filles mettent beaucoup d'argent comme ça. Donc, c'est un sentiment humain. Il y a des militaires qui commencent par dire, mais attendez, comment est-ce qu'on peut se taire par rapport à tout ça? C'est l'effet qu'on recherche en exposant la gabégie, la corruption du régime de Faure Gnassingbé. C'est ça, nous, notre part en tant que journalistes. C'est notre part que nous faisons. Maintenant, les autres entités de la société, allez faire votre part. Si vous ne faites pas votre part, ne venez pas accuser les journalistes. Le journaliste, lui, fait sa part. Sa responsabilité, c'est d'aller chercher l'information, c'est de le mettre à la disposition de l'opinion. Et l'opinion juge. C'est ça le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, ce n'est pas de se substituer aux syndicats, à la société civile, aux acteurs politiques. Non, ce n'est pas le rôle du journaliste. Le rôle du journaliste, c'est de mettre les informations à la disposition de l'opinion. Et c'est à l'opinion, au corps intermédiaire, de demander des comptes à ceux qui gèrent la République. C'est ça la réalité. Quand vous êtes tellement
il y en a qui sont tellement timbrés au Togo qu'ils ne voient que le bout de leur petit nez. Ils ne réfléchissent pas au-delà de ce qu'on leur dit.